Les animés isekai sont géniaux, remplis d'aventures, d'une animation apaisante, de la magie, des combats, des waifus, des protagonistes chelous. Bon, je m'arrête là. Et tous ces aspects rendent les animés isekai l'un des meilleurs types d'animes qu'on peut regarder à l'infini. Et donc salut, c'est Sonix, et comme vous l'aurez vu dans le titre et les miniatures, aujourd'hui je vais vous dévoiler 10 animes isekai de dingue à voir absolument. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, puis laissons place aux isekai à ne pas manquer. Premier isekai, Jutsuwa Ore Sakyo Deshita, un isekai plutôt sympa que je vous recommande. On suit l'histoire de Reinhardt qui vient soudainement de se faire réincarner dans un autre monde et reçoit la promesse que sa prochaine vie sera paisible et sans problème. Seulement, dès la naissance, celui-ci est abandonné dans la forêt par ses parents en raison de sa faible magie qu'il considère indigne de la royauté dont ils sont issus. Mais alors qu'il s'apprête à se faire dévorer par des monstres, sa véritable puissance s'éveille et active en lui une force surhumaine. Et c'est là qu'il se fera adopter par un homme noble. Et donc commence la longue histoire de Reinhardt qui commencera petit à petit à s'habituer à ce monde et à développer ses pouvoirs, genre Fantasy Drap. Deuxième isekai, Tenseki Zoku no Isekai. On suit l'aventure de Shinya Kazuha qui, en protégeant des jeunes filles d'un assassin, est mort et a soudainement été transporté dans un autre monde, un monde d'épée et de magie. Bien qu'il ait conservé tous les souvenirs de sa vie précédente, Kazuha est connu désormais au nom de Ken von Silefoldo, le troisième fils d'un puissant noble. À l'occasion de son 5e anniversaire, Ken a obtenu de multiples bénédictions divines, au point où ses statistiques sont devenues bien plus élevées que la normale. Ainsi, tandis qu'il gravit les échelons de la société, en cachant ses pouvoirs au reste de la population et à sa famille, le jeune garçon explore les différents donjons du royaume, tout en affrontant des monstres et en devenant extrêmement puissant pour aucune raison. Bref, vous avez capté, c'est un isekai très cliché, mais je vous le suggère. Troisième isekai, Isekai de Cheat Skill. Sur cet isekai, on suit Yuya Tenju qui, au cours de sa scolarité, a passé le plus clair de son temps à subir le harcèlement de ses camarades de classe, qui lui faisait vivre un véritable enfer au quotidien. Suite à une énième blessure infligée par ses harceleurs, le jeune homme s'est retrouvé dans l'obligation de prendre plusieurs jours de repos pour se soigner. Afin de passer le temps et alors qu'il était au domicile de son grand-père, Yuya décide de faire un peu de ménage et découvre une mystérieuse porte. Par curiosité, il décide d'ouvrir la porte pour pouvoir l'observer de plus près, mais se retrouve transporté dans un autre monde, un monde magique au sein duquel des monstres et des arts magiques existent. Et de là commence sa double vie dans un isekai et un autre monde, tout en faisant un glow-up extraordinaire. Quatrième isekai, Isekai wa Smartphone Totomoni. Dieu a tué Toya Mochizuki en le frappant d'un éclair perdu. C'est alors que la divinité propose au jeune homme de 15 ans de le réincarner dans un monde fantastique, au sein duquel il pourra manier la magie et où ses capacités physiques seront grandement améliorées, en plus de réaliser le souhait de son choix. Sans hésiter un seul instant, Toya accepte la proposition et décide d'utiliser son souhait pour demander à conserver son téléphone portable dans ce nouveau monde. C'est un souhait bien éclaté au sol. Bien décidé à profiter de sa nouvelle vie, le garçon se lance dans l'exploration des nouveaux territoires qui s'offrent à lui, accompagné des nouveaux amis qui l'accompagnent au fur et à mesure de son voyage. Cinquième isekai, Kanujo ga Mushakute. Franchement, j'ai vraiment aimé cet isekai, où on suit l'histoire d'une jeune fille universitaire qui meurt soudainement après s'être faite pousser d'un immeuble. C'est alors qu'elle se réveille dans un autre monde dans le corps de Railina, une fille issue d'une famille de nobles. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'elle se rend vite compte qu'elle s'est réincarnée dans le monde d'un roman qu'elle a lu dans sa vie précédente. Problème, dans le roman, elle n'est qu'un simple personnage secondaire destiné à mourir. Oui, tué pour certaines raisons par son fiancé, et c'est alors qu'elle décide de changer son destin en faisant un pacte avec le duc Noah Volstar by Night, et de là commence sa longue péripétie afin de survivre dans un monde fantastique, genre romance, mystère, thriller, comédie. Sixième isekai, Tandemo Scale 2, Isekai Horomichi. Un isekai sorti l'année dernière que je vous conseille de fou. Transporté par erreur dans un autre monde, Mikoda Tsuyoshi, un simple salariman de 27 ans, a saisi cette opportunité pour entamer un long voyage, en utilisant sa compétence spéciale unique nommée supermarché en ligne, pour acheter des équipements qui lui sont livrés à ses pieds instantanément. Le principal avantage de cette capacité, les plats qu'il cuisine augmentent les statistiques de ceux qui les consomment. Bref, il va commencer sa route vers une autre ville, accompagné de certains aventuriers pour qui il va cuisiner. Problème, ces plats sont beaucoup trop bons pour ce monde, tellement bons que sa viande a attiré un monstre mythique, le Fenrir, avec qui il commencera à explorer le monde tout en cuisinant les monstres tués par le Fenrir, qu'il a nommé Fen. Bref, vous avez capté, c'est un isekai sur la bouffe plutôt sympa pour se détendre, genre comédie, fantasy, aventure. Cet isekai, celui-ci n'est pas vraiment un isekai mais presque. Shangri la Frontière, un animé de jeu réalité virtuelle sorti cette année, où on suit l'histoire de Hizuto Mirakuro, un jeune lycéen addict aux jeux réalité virtuelle. Cependant, il ne joue qu'aux jeux éclatés au sol, avec beaucoup de lag et de mauvais graphiques. Un jour, on lui propose de jouer au jeu de réalité virtuelle le plus populaire du moment, Shangri la Frontière. Un jeu avec des graphiques et une histoire bien meilleure que ceux auxquels il jouait d'habitude. Il commencera alors à créer son personnage à l'apparence, comment dire,
dire extrêmement original, et commence son aventure. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce jeu cache de nombreux secrets, et que même un expert comme lui, qui est déjà venu à bout des jeux les plus difficiles, pourrait bien se retrouver démuni face à ce qu'il attend. Huitième isekai, un animé que personnellement j'aime beaucoup, Seijo no Maruku. On suit l'histoire de Sei, une jeune femme de 20 ans, soudainement invoquée dans un autre monde via un rituel appelé cérémonie d'invocation de la sainte, ayant pour but de faire apparaître une sainte capable d'anéantir les démons. Seulement, une autre femme a également été invoquée avec elle, et cette dernière est désignée par le prince du royaume comme la véritable sainte. Désormais bloquée dans ce monde, Sei quitte le palais royal et commence à travailler dans un laboratoire où elle fabrique des potions et des cosmétiques. Utilisant sa magie pour répondre aux multiples demandes des clients, quelques personnes commencent à se douter si elle ne serait pas vraiment la vraie sainte. Neuvième isekai, Kenja no Mago, un des isekai les plus cool que j'ai vu. L'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Lors d'une expédition, le grand sage Merlin retrouve ce nouveau-né et il décide de l'élever comme son petit-fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde, et aussi il va l'appeler Shin. Après quelques années, il a 15 ans, cependant son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre de vivre et de communiquer dans ce monde. Ouais, c'est vraiment stupide. Pour lui apprendre à sociabiliser, Merlin décide d'envoyer Shin dans le royaume pour lui faire intégrer l'académie de magie avancée, là où il fera plein de rencontres et commencera à développer de sacrées techniques magiques. Dixième et dernier isekai de Mofu Mofu, un isekai très récent. Tout juste âgé de 27 ans, Midori Akitsu est morte de surmenage et s'est soudainement réincarnée dans un autre monde, en plus d'obtenir une capacité spéciale. Cette compétence hors du commun qui lui assure d'être aimé de n'importe quelle créature non humaine, lui permet d'approcher et de caresser toutes sortes de monstres plus dangereux les uns que les autres, à l'image d'un dragon ou un tigre blanc. Sous l'apparence de Nema, la plus jeune fille d'une importante famille de nobles, l'ancienne salarywoman compte bien profiter de sa nouvelle vie en profitant des multiples douceurs offertes par ce nouveau monde. Un isekai chill à voir absolument. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo car beaucoup de personnes l'oublient. Je compte sur vous. Donnez-moi votre avis sur les isekai présents dans la vidéo. Excusez-moi aussi pour la voix dans cette vidéo car j'étais un petit peu malade. Puis bah c'était Sonix et sur ce on se retrouve à la prochaine.